Dans l'hiver impitoyable de 1887, au cœur des Rocheuses, une veuve trop jeune pour le deuil défie la mort elle-même. Martha Caldwell, marquée par la guerre et la perte, ouvre sa porte à 10 loups gris mourants, ignorant que ce geste bouleversera les lois de la nature et des hommes. Mais que se passe-t-il quand la compassion affronte la peur et que les fusils se dressent contre une alliance impossible? Cette histoire d'audace et de rédemption vous tiendra en haleine jusqu'à une fin qui résonne comme un hurlement dans la neige. Abonnez-vous, partagez d'où vous venez et découvrez si le cœur d'une femme peut apprivoiser la sauvagerie ou déclencher une légende. En 1887, au nord des Rocheuses, là où les sentiers des hommes et des bêtes s'entremêlent avant de s'effacer sous un linceul de neige, Martha Caldwell, 32 ans, veuve trop jeune, s'accroche à une solitude féroce dans un poste de ravitaillement abandonné, vestige rouillé de la guerre civile. Son mari, Thomas, s'était éteint dans ses bras 2 ans plus tôt, une plaie béante que nul médecin n'avait pu atteindre à temps, laissant Martha, ancienne infirmière de campagne pour l'Union, avec des mains encore agiles, mais un cœur lourd de deuil. La guerre lui avait volé sa jeunesse et ce coin perdu du Montana, où les pins murmurent des secrets plus anciens que les fusils, est devenu son dernier bastion, un refuge de bois et de fer contre un monde qui ne pardonne pas. Cette nuit-là, l'hiver ne se contente pas de mordre, il dévore. Une tempête que les rares trappeurs du coin surnomment la Faucheuse s'abat sur la vallée comme une sentence divine, transformant l'air en lame de glace. Le vent ne souffle pas, il hurle, s'acharnant contre la porte de fer du poste avec une rage qui fait trembler les gonds, comme si la montagne elle-même voulait entrer. Martha, assise près d'un feu mourant, les braises rougeoyant faiblement dans l'âtre, sent le froid s'infiltrer sous ses vêtements de laine, mordant ses os comme un chien affamé. Ses doigts, noués par des années de suture sur des champs de bataille, tiennent une tasse de café tiède, dernier rempart contre l'engourdissement. Elle n'a pas dormi, pas vraiment, car dans ces terres, fermer les yeux trop longtemps, c'est inviter la mort à s'asseoir à votre table. Soudain, un bruit perce le tumulte de la tempête, un grattement faible, hésitant, à peine audible sous les assauts du vent. Ce n'est pas un coup frappé par une main humaine, mais un raclement irrégulier, désespéré, comme si quelque chose s'effondrait contre la porte. Martha pose sa tasse, ses yeux gris, aiguisés par la méfiance, se fixent sur l'entrée. Elle saisit le revolver Colt de Thomas, son poids familier calmant la tempête dans sa poitrine. Une voix dans sa tête, celle de son père, un vétéran bourru, lui souffle. Rien d'humain ne grimpe jusqu'ici par ce temps. Les poumons gèleraient avant le premier kilomètre. Pourtant, elle se lève, ses bottes raclant le plancher usé, et s'approche de la porte, le métal si froid qu'il brûle ses paumes à travers ses gants. Le grattement reprend, plus faible, presque suppliant, et quelque chose en Martha vacille. Elle se souvient d'une nuit d'hiver en 1864, dans un hôpital de campagne, quand elle avait choisi de rester dans l'abri pendant qu'un jeune soldat, à peine 19 ans, criait dans la neige, abandonné sous les obus. Son visage, figé dans la mort, hante encore ses rêves, entrelacés avec celui de Thomas, mort parce que personne n'était venu. Elle ne veut plus être celle qui détourne le regard. D'un geste décidé, elle tire le verrou, le claquement résonnant comme un défi à la tempête, et entr'ouvre la porte, juste assez pour voir le canon du Colt pointé vers l'inconnu. Dehors, le porche est un chaos blanc, la neige tourbillonnant comme des spectres en furie. Et là, gisant dans la poudreuse, 10 loups gris, brisés, éparpillés comme des débris après une bataille. Leurs pelages sont croûtés de glace, leurs flancs creusés par la faim et le froid. L'un d'eux, une patte emprisonnée dans un piège de fer rouillé, gémit doucement, le sang figé en traînées noires.
Un autre porte une cicatrice de balle, ancienne mais mal cicatrisée, souvenir d'un chasseur trop sûr de son tir. Au centre, le chef, un mâle, âgé, immense, avec un seul œil luisant comme une braise dans l'obscurité, la fixe. Son regard n'est ni menaçant ni implorant, mais résigné, celui d'un roi déchu qui sait que l'hiver ne négocie pas. Martha sent son souffle se coincer dans sa gorge. Ces bêtes, elle les connaît par les récits des ranchers, la meute maudite qui tue le bétail et échappe au piège. Mais ce soir, ils ne sont pas des prédateurs. Ils sont des mourants, vaincus par une tempête qui ne fait pas de prisonniers. Elle pourrait refermer la porte, laisser la nature suivre son cours cruel, et personne ne le saurait. Pourtant, ce regard, celui du loup à l'œil unique, la cloue sur place. Il lui rappelle Thomas, ses dernières secondes, quand il l'avait regardé, non pas avec reproche, mais avec une confiance absolue. Elle baisse le revolver, ses jointures blanchies par la tension. Le vent hurle, projetant des aiguillades de glace dans l'entrebâillement, et Martha prend sa décision. Elle ouvre grand la porte, un geste qui semble défier la montagne elle-même. Le froid s'engouffre, mordant ses joues, mais elle ne recule pas. Quelque chose, peut-être la culpabilité, peut-être la foi, la pousse à murmurer dans le vacarme. Si je meurs ce soir, que ce soit en faisant ce que je n'ai pas fait avant. Les loups, immobiles, la regardent, et dans ce moment suspendu, entre la vie et la mort, le destin de Martha Caldwell bascule vers un chemin que nul n'aurait osé imaginer. Alors que la porte de fer s'ouvre, en grand, défiant la tempête qui rugit comme une bête blessée, Martha Caldwell se tient sur le seuil, le revolver pendant mollement dans sa main, ses yeux gris scrutant les ombres grises effondrées sur le porche. Là-bas, faucheuse, cette tempête qui broie les os n'a pas seulement apporté le froid. Elle a livré à sa porte une meute brisée, 10 loups gris à l'agonie, leur corps tordu par la faim et l'épuisement, leur pelage transformé en armure de glace. Sans un mot, Martha pose l'arme sur une caisse, son instinct d'infirmière, forgé dans le sang des champs de bataille, prenant le dessus sur la peur ou la prudence. La nuit, déjà cruelle, s'apprête à devenir un champ de bataille d'un autre genre. À l'intérieur du poste, l'air est lourd, saturé d'une odeur de bois humide et de cendres froides. Martha, ignorant la morsure du vent qui s'infiltre par la porte béante, s'agenouille près du premier loup, un mâle efflanqué dont la patte avant est des prisonnières d'un piège de fer, les dents du métal enfoncées jusqu'à l'os. Le sang, figé en croûte noire, ne coule plus, mais l'animal tremble, ses yeux voilés par la douleur. Avec une précision de chirurgien, elle tire un couteau de chasse de sa ceinture, les gestes vifs malgré la fatigue qui pèse sur ses épaules. Le métal crisse contre le fer rouillé et un grognement sourd échappe au loup, un avertissement primal. Martha ne flanche pas, elle murmure, d'une voix basse et rauque, comme si elle parlait à un soldat blessé. « Tiens bon, l'ami, on va te sortir de là. » Le piège cède enfin, libérant la patte mutilée dans un claquement sec. Le loup, pris de panique, bondit, ses crocs claquant à un souffle du bras de Martha. Une entaille déchire sa manche, le sang perle, chaud contre sa peau gelée, mais elle ne recule pas, ses yeux rivés sur ceux de la bête. Un instant, le temps semble suspendu, l'homme et l'animal se jaugeant dans un silence plus lourd que la tempête. Puis le loup s'effondre, épuisé, son flanc se soulevant à peine. Martha le souffle court, sent son cœur marteler sa poitrine, mais elle n'a pas le temps de s'attarder. D'autres attendent. Elle traîne le mâle à l'œil unique, celui qu'elle nomme One Eye, dans un coin de sa tête, vers l'âtre, où les braises crachent une chaleur timide. Il était lourd, plus de 50 kilos de muscles et d'os, et ses griffes raclent le plancher, laissant des sillons dans le bois. Les autres suivent, un à un,
titubant ou rampant, leur corps laissant des traînées de neige fondue et de sang. L'un d'eux, un jeune aux pattes trop grandes pour son corps frêle, s'effondre près de la porte, un gémissement aigu s'échappant de sa gorge. Martha le soulève, ses bras tremblants sous l'effort, et le dépose près du feu, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Mais elle voit, dans ses yeux ternes, que la vie s'échappe déjà. Avec une rapidité née de l'urgence, elle ranime le feu, jetant les dernières de planches d'une chaise brisée dans l'âtre. Les flammes s'élèvent, projetant des ombres dansantes sur les murs, transformant le poste en une caverne de lumière et de chaleur. Elle sort une trousse de couture militaire, ses aiguilles encore tachées du sang des soldats, et commence à panser les plaies. Pour One-Eye, une entaille profonde au flanc, probablement l'œuvre d'un élan ou d'une vieille embale, exige du fil et de l'alcool. L'odeur âcre du whisky, conservé pour les nuits les plus noires, emplit la pièce alors qu'elle nettoie la blessure. Le loup grogne, ses crocs luisant à la lueur du feu, mais il ne mord pas, comme s'il comprenait que cette douleur est un tribut pour survivre. Les heures s'étirent, la tempête hurlant toujours dehors, un cœur funèbre qui semble moquer ses efforts. Martha, le front perlé de sueur malgré le froid, passe d'un loup à l'autre, bandant une patte brisée, arrachant des éclats de plomb incrustés dans la chair. Mais le jeune loup, celui aux yeux ternes, ne respire plus. Elle s'arrête, ses mains tremblantes posées sur son pelage, et un souvenir la frappe. Les corps alignés sous des draps dans un hôpital de campagne, leurs visages jeunes, figés pour l'éternité. Elle tire une couverture élimée d'une étagère et recouvre le corps, un geste simple mais solennel, comme une prière sans mots. Les autres loups, immobiles, observent, et pour la première fois, leur grognement s'apaise, remplacé par un silence chargé, presque respectueux. Alors que l'aube approche, un gris pâle filtrant à travers les fissures des murs, Martha s'assoit enfin, adossée à une caisse, son bras ensanglanté pulsant de douleur. One-Eye, pansé et allongé près du feu, lève la tête, son œil unique la fixant avec une intensité qui transcende l'instinct. Les autres, blottis les uns contre les autres, partagent dans la chaleur, leur seule respiration, formant un rythme saccadé mais vivant. Le poste, autrefois un tombeau de silence, pulse maintenant d'une vie fragile, un pacte tacite scellé dans le sang et la fumée. Mais dehors, la tempête faiblit, et avec elle, le monde des hommes approche, ignorant l'alliance improbable qui vient de naître sous ce toit. Alors que l'aube, pâle et hésitante, perce les fissures du poste, baignant la pièce d'une lumière froide, le silence à l'intérieur semble presque sacré, comme si la tempête, épuisée, avait rendu les armes. Martha Caldwell, adossée à une caisse, le bras pulsant sous le tissu déchiré qui bande sa blessure, observe les loups, leurs respirations synchrones, formant un chœur vivant dans l'âtre, où les flammes crépitent encore. One-Eye, le mâle, à l'œil unique, la fixe avec une intensité qui n'est plus celle d'un prédateur, mais d'un gardien. Et dans ce regard, Martha devine un pacte fragile, scellé non par des mots, mais par le sang et la chaleur partagée. Dehors, le monde des hommes s'éveille, ignorant l'alliance improbable qui pulse sous ce toit de bois et de fer. Le poste, jadis un tombeau de solitude, vibre maintenant d'une énergie brute, animale. L'odeur âcre du whisky et du sang se mêle à celle du bois brûlé, et les murs, marqués par les griffes et la suie, portent les stigmates de la nuit. Martha, ses cheveux collés au front par la sueur, se redresse, ses articulations protestant après des heures d'effort. Elle traverse la pièce, ses bottes claquant sur le plancher, et ranime le feu avec une bûche tordue, arrachée à une étagère brisée. Les flammes d'eau s'élèvent, projetant des ombres mouvantes, et les loups, blottis en cercle, lèvent la tête, leurs yeux luisants comme des braises dans la pénombre.
Elle sent leur regard, non pas menaçant, mais vigilant, comme si elle l'était devenue, sans le vouloir, une partie de leur meute. Elle fouille une malle militaire, ses doigts effleurant des souvenirs de guerre. Un insigne de l'Union, une lettre jamais envoyée à Thomas, avant de trouver une boîte de fer-blanc contenant du bouillon séché. Dans une casserole noircie, elle fait chauffer l'eau sur le feu. L'odeur salée emplissant l'air. Un contraste saisissant avec la puanteur de la mort qui plane encore. Elle pose la casserole au centre de la pièce, à distance des loups, et recule, son colt toujours à portée de main sur une table. « Mangez » murmure-t-elle, sa voix rauque mais ferme, comme si elle s'adressait à des soldats affamés dans un campement. One Eye s'approche le premier, son museau frôlant le métal chaud, et après un reniflement prudent, il lappe le liquide, ses crocs luisants à chaque gorgée. Les autres suivent, leur langue claquant dans un rythme désordonné, et pour la première fois, Martha sent un poids s'alléger dans sa poitrine, comme si la vie, si ténue soit-elle, avait remporté une bataille contre l'hiver. Mais la paix est fragile. Un grognement sourd échappe à une femelle au pelage argenté, ses oreilles aplaties, ses yeux fixés sur la porte. Martha, alertée, saisit le revolver, son pouls, s'accélérant. Elle s'approche d'une fissure dans le mur, l'œil collé au bois, et scrute l'extérieur. La tempête s'est calmée, laissant un tapis de neige vierge, mais au loin, des empreintes fraîches, pas humaines, mais animales, encerclent le poste, comme une sentinelle invisible. Elle comprend. La meute, même brisée, marque son territoire, et elle, Martha, est désormais sous leur protection, qu'elle le veuille ou non. Cette pensée, à la fois réconfortante et terrifiante, la ramène à une nuit de 1864, quand elle avait vu des camarades blessés se lever pour défendre un camp, non par devoir, mais par un instinct plus ancien que la guerre. Elle se retourne vers les loups, et son regard croise celui d'un jeune mâle, à peine adulte, qui mordille un éclat de bois, ses pattes métillites maladroites glissant sur le plancher. Elle s'approche, lentement, et d'un geste doux mais ferme, retire l'éclat, sa main frôlant son pelage. Le loup ne grogne pas, mais incline la tête, curieux, et Martha, pour la première fois depuis des années, esquisse un sourire. « Vous êtes des durs, pas vrai ?» murmure-t-elle, sa voix teintée d'une chaleur qu'elle croyait perdue. À vous qui écoutez cette sondate histoire, si elle vous touche, rejoignez notre cercle, abonnez-vous et partagez d'où vous venez, car des récits comme celui de Martha, forgés dans le feu et la neige, méritent d'être portés loin, comme un hurlement dans la nuit. Mais ce moment de répit est de courte durée. Dehors, un craquement résonne, net et sec, comme une branche brisée sous un pas lourd. One Eye se redresse, son poil hérissé, ses oreilles de pivotant comme des antennes. Les autres loups se tendent, leur corps formant une ligne défensive, leur grognement bas emplissant l'air. Martha, le revolver en main, sent une sueur froide couler le long de son dos. Elle sait que la neige, si elle a enseveli les chemins, n'a pas arrêté les hommes. Les guides, les ranchers, les chasseurs, ou pire, les chasseurs de primes, ont vu les empreintes, et dans ce coin du Montana, une meute blessée est une aubaine, un trophée à réclamer. Le monde des hommes arrive, et avec lui, un jugement qui ne connaît ni pitié ni patience. Alors que le craquement dehors, sec comme un os brisé, fait vibrer l'air, les loups se dressent en une ligne tendue, leur grognement bas, roulant comme un tonnerre sourd dans le poste. Martha Caldwell, le colt serré dans sa main, sent une sueur froide tracer un sillon le long de sa colonne vertébrale, mais ses yeux, aiguisés par des années de guerre, scrutent la porte de fer, prête à affronter ce qui s'annonce. La neige, si elle a englouti les sentiers, n'a pas arrêté les hommes, et dans ce coin perdu du Montana, en cet hiver de 1887, les empreintes de loups
sont une promesse d'or pour les chasseurs de primes. Le calme fragile du poste, tissé par la nuit, s'effiloche, et l'aube, encore jeune, devient le théâtre d'un affrontement où la pitié n'a pas sa place. Dehors, des ombres bougent, à peine visibles à travers le voile de neige qui flotte encore. Des voix, étouffées, mais pressantes, perçant le silence, accompagnées du cliquetis métallique des fusils qu'on arme. Martha, collée contre une fissure dans le mur, distingue des silhouettes. 5, peut-être 6 hommes, leurs chapeaux enfoncés contre le vent, leurs silhouettes massives par les manteaux de bison. À leur tête, Elias Boone, un jeune adjoint au shérif, les joues rougies par le froid, brandit un Winchester, son souffle formant des nuages rapides. À ses côtés, Caleb Morse, chasseur de primes, à la réputation aussi noire que la poudre, pointe son fusil à double canon vers le poste, un rictus dévoilant ses dents jaunies. Ils ont vu les traces, murmurer des histoires de la Meutron, meute maudite. Et dans leur esprit, Martha est déjà une ombre, morte ou prise en otage par des bêtes affamées. À l'intérieur, la tension est une corde prête à rompre. One Eye, le loup à l'œil unique, se place devant Martha, son poil hérissé, ses crocs découverts dans un grondement qui vibre dans les os. Les autres loups, leurs blessures bandées, encore fraîches, forment un arc autour d'elle, leurs yeux luisants d'une lueur farouche. Martha, le cœur battant à tout rompre, pose une main sur l'épaule de One Eye, un geste instinctif, comme pour calmer un camarade avant une charge. « Pas encore », chuchote-t-elle, sa voix un fil d'acier dans le chaos, mais elle sait que le temps presse. Un faux pas, un tir mal placé, et le poste deviendra un charnier. Soudain, un cri déchire l'air. « Montre-toi, femme, où on entre !» hurle Caleb, sa voix rauque portée par le vent. Avant que Martha ne puisse répondre, un coup de feu éclate, un tir maladroit d'un milicien aux doigts engourdis par le froid. La balle traverse le mur de bois, sifflant à un cheveu de la tête d'One Eye et s'écrase dans une caisse, faisant jaillir des étincelles. Une flamme naît, timide d'abord, puis vorace, léchant les planches sèches d'un vieux râtelier à munitions. La fumée s'élève, âcre et suffocante, transformant le poste en un piège incandescent. Les loups, paniqués, grognent et reculent, mais ne fuient même pas. Ils resserrent leur formation autour de Martha, leur corps formant un rempart, vivant contre la porte. Martha, toussant dans la fumée, agit vite. Elles arrachent une couverture du sol, encore tachée du sang de la nuit, et étouffent les flammes naissantes, ses mains noircies par la suie. Mais le mal est fait. La porte de fer tremble sous un coup violent, le bélier improvisé d'Elias fracassant le verrou. La porte s'ouvre à la volée, laissant entrer une bourrasque de neige et la lumière crue du matin. 2 miliciens, fusils levés, surgissent, leurs visages crispés par la peur et la détermination. « Les bêtes !» crie l'un d'eux, son canon pivotant vers les loups. Martha, sans réfléchir, s'interpose, son colt pointé non pas sur les hommes, mais vers le ciel, un avertissement muet. « Arrêtez !» rugit-elle, sa voix tranchant la panique comme une lame. Les miliciens se figent, leurs doigts crispés sur les gâchettes, mais c'est Elias qui rompt le silence, son Winchester abaissé à moitié. « Martha, t'es vivante ?» balbutie-t-il, ses yeux passant des loups à la femme, dont le visage, maculé de suie et de sang, brûle d'une colère froide. « Vivante, et pas grâce à vous, » rétorque-t-elle, son ton aussi dur que le fer du poste. Elle désigne les loups, immobiles, leurs grognements contenus, mais prêts à bondir. « Ils m'ont pas tué, ils m'ont protégé. Et vous, vous venez brûler ma maison ?» Caleb, à l'arrière, ricane, son fusil toujours pointé. « Des loups qui protègent ? Foutaise, c'est la prime qu'on veut, femme, écarte-toi. » Mais Elias, troublé, baisse son arme, ses yeux captant les bandages sur les loups, les traces de soins,
la posture défensive d'Wanaï. La vérité le frappe comme une gifle. Martha n'est pas une victime, mais une alliée de ces bêtes. La fumée s'épaissit, le feu menace de reprendre, et dans ce moment suspendu, entre la vie et la mort, Martha tient le sort de tous dans ses mains, son regard défiant les fusils, prête à payer le prix de son choix. Alors que Martha Caldwell, debout dans la fumée âcre, défie les fusils des hommes avec un regard d'acier, son alliance improbable avec les loups suspend le temps, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Elias Boone, l'adjoint au shérif, baisse son Winchester, la vérité perçant son esprit comme une balle. Cette femme n'est pas une proie, mais une force que ni la neige ni la peur n'ont brisée. Caleb Morse, le chasseur de primes, grogne un juron, son fusil s'abaissant à contre-cœur, et dans ce silence tendu, où la fumée s'effiloche et le feu s'éteint, un pacte muet naît. Les hommes reculent, leurs bottes crissant dans la neige, laissant le poste à sa paix précaire. Mais l'histoire de Martha, gravée dans le fer et le sang, ne fait que commencer. Les jours suivants, le Montana s'éveille sous un ciel d'un bleu insultant, la tempête n'étant plus qu'un souvenir cruel. Les loups, leurs blessures pansées par les mains fermes de Martha, disparaissent dans la forêt, leurs ombres grises se fondant parmi les pins. One-Eye, le mâle, à l'œil unique, s'attarde un instant sur la crête, son regard croisant celui de Martha, un adieu silencieux qui porte le poids d'une promesse. Elle reste sur le porche, le vent mordant ses joues, son colt rangé, mais jamais loin, consciente que la vallée murmure déjà son nom. Les déranchés, dans les saloons enfumés, parlent d'une « des sorcières des loups », tandis qu'Elias, hanté par ce qu'il a vu, abandonne son insigne, incapable de porter le fardeau d'un jugement hâtif. Caleb, lui, quitte le comté, la prime devenue un poison que nul n'ose réclamer. Les saisons passent, et le poste, marqué par les flammes et les balles, devient un sanctuaire étrange, un lieu que les trappeurs évitent, comme si la montagne protégeait ses secrets. Martha, désormais une légende malgré elle, reprend sa routine, ses mains cousant des vêtements usés, ses nuits se bercer de par le hurlement lointain des loups. Mais elle n'est jamais seule. Chaque matin, elle trouve des empreintes fraîches autour du poste, un cercle parfait de traces de pattes, comme une sentinelle invisible. Une nuit d'hiver, alors que la faim menace, elle découvre un lièvre, la gorge proprement tranchée, déposé sur son porche. Elle lève les yeux vers la forêt, et dans l'obscurité, une silhouette grise, One-Eye, plus vieux, mais toujours royal, incline la tête avant de s'évanouir. Les loups, ces prédateurs nés pour tuer, l'ont adopté, payant une dette que la nature elle-même semble honorer. 3 ans plus tard, en novembre 1890, l'hiver revient, plus dur que jamais. Martha, affaiblie par une toux qui ne la quitte plus, s'éteint dans son sommeil. Assise dans un fauteuil usé, une couverture sur les genoux, ses doigts serrant un vieux bandage taché du sang de cette nuit de 1887. Son visage, paisible, porte un sourire léger, comme si elle savait que la mort, cette vieille sœur connaissance, n'était qu'un dernier sentier à parcourir. Le lendemain, un marchand itinérant, venu livrer du sel, s'arrête net devant le poste, son cheval renâclant dans la neige. Autour du bâtiment, plus de 20 loups, la meute agrandie par les années, forment un cercle immobile, leurs silhouettes sombres se détachant contre le blanc éclatant. Ils ne grognent pas, ne bougent pas, mais leurs yeux, luisants comme des étoiles, montent une garde solennelle. Le marchand, tremblant, alerte le shérif du comté, un homme grisonnant nommé Harlan, qui gravit le sentier, son revolver au côté, mais le cœur lourd. Il passe entre les loups, qui s'écartent sans un son, leurs dignes regards le suivant comme des juges. À l'intérieur, il trouve Martha, sa dépouille aussi digne qu'un monument.
Il drape une couverture sur elle, ses mains tremblantes, et lorsqu'il sort, il voit One Eye, allongé sur le porche, le museau contre la porte, un gémissement bas s'échappant de sa gorge. Arlan, un homme de peu de mots, s'assoit à côté du loup, allume une cigarette et murmure. « Elle était à part, pas vrai ?» Le loup, comme en réponse, soupire, son souffle formant un nuage dans l'air glacé. Quand l'ambulance emporte le corps de Martha, les loups suivent, un cortège silencieux, jusqu'à la lisière de la vallée. Là, sur une crête battue par le vent, ils s'arrêtent et leur hurlement s'élève, un requiem sauvage qui déchire la nuit, réveillant chaque âme dans le comté. Ce n'est pas un cri de chasse, mais un adieu, une ode à la femme qui a ouvert sa porte à la mort pour offrir la vie. Le poste reste vide, ses murs noircis intacts, un autel que nul n'ose profaner. Les gens du coin jurent que par les nuits d'orage, des ombres grises veillent encore, leurs empreintes dans la neige, traçant un cercle éternel, gardien d'une légende qui ne mourra jamais. Cette histoire de Martha Caldwell, tissée de courage et de compassion face à la sauvagerie, nous rappelle que l'humanité peut briller même dans les ombres les plus froides. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Partagez ce que ce récit a éveillé en vous. Un souvenir, une émotion, une leçon. Votre voix compte et nous avons hâte de vous lire. Un immense merci pour avoir suivi ce voyage à travers la neige et le feu. Restez avec nous pour d'autres histoires qui défirment l'impossible, car dans ce monde rude, il y a toujours une lumière à découvrir. À bientôt, autour d'un nouveau feu.